Marrakech. Alors, le cours concerne l'anatomie du sein. Alors, le sein, il a plusieurs synonymes. Donc, on peut parler la mamelle ou la glande mammaire. Mastos qui vient du grec, c'est pourquoi on parle de certain nombre de terminologies, en particulier mastopathie, qui désigne une maladie du sein, ou quand on parle de mastectomie, c'est l'ablation du sein. Et puis il y a le mamma aussi, qui vient du latin, c'est pourquoi on parle de mammographie, c'est la radiographie du sein qu'on va voir tout à l'heure. C'est un organe qui est situé sur la paroi antérieure ou antérolatérale du thorax. Il s'agit d'un organe sexuel et fait partie intégrante des caractères sexuels secondaires qui apparaissent à la puberté. Il s'agit d'un organe qui va subir plusieurs modifications sur le plan morphologique au cours du cycle menstruel, mais surtout au cours de la grossesse pour préparer la glande à excréter du lait. C'est une glande qui va subir beaucoup de modifications au cours de la lactation pour produire du lait. Et puis, c'est un organe qui va s'atrophier et se poser au cours de la ménopause. Il s'agit d'une glande cutanée incluse dans le panicule adipeux et rattachée à la peau par plusieurs fibres. Donc, il représente la glande lactaire qui est de type composé. Et on va trouver entre 15 à 20 lobes et qui chacun a un canal excréteur avec un orifice propre qui sort par le mamelon. Le volume du sein, elle est variable, elle est en moyenne de 275. La forme elle est très variable et elle dépend aussi de la corpulence de la femme. Au plan esthétique, donc elle est déterminée essentiellement par la topographie de la plaque aréolo-mamelonnaire, PAM, en fonction des goûts individuels, mais aussi en fonction de la mode, et ce côté esthétique-là varie avec les civilisations. Il s'agit d'un organe d'une grande importance psychologique pour la femme, mais le rôle essentiel, c'est la lactation, c'est la production du lait pour le bébé. Il s'agit d'un organe très très important pour nous les cliniciens parce que le sein, le cancer du sein représente le premier cancer chez la femme. Sur le plan composition, on trouve 3 éléments. Tout d'abord la peau qui est centrée par la plaque aréolo-mamelonnaire, la glande proprement dite qui produit le lait et puis il y a de la graisse. Tout d'abord, un rappel. La situation de la glande sur la paroi, elle se situe sur la paroi antérolatérale du thorax ou la poitrine, entre la 3e et la 7e côte. Les limites sont imprécises, sauf en bas et en dehors où ils sont marqués par le sillon sous-mammaire. En général, le mamelon se projette au niveau du 4e espace intercostal et comme repère esthétique, le mamelon est orienté en avant, en haut et en dehors. Alors souvent, les deux mamelons avec l'échancrure susternale forment un triangle équilatéral. Mais il y a beaucoup de variétés et les dessins qui sont haut situés ou bas situés et on trouve presque toujours un prolongement axillaire. C'est pourquoi sur le plan clinique, il faut tout. Au plan morphologique,
Dans la majorité des cas, le sein est de forme hémisphérique. On peut trouver des seins coniques, c'est-à-dire le mamelon qui va centrer le sein. Et puis l'aréole, c'est un disque de diamètre variant entre 35 à 50 mm. Et puis la fermeté et la forme de la glande dépendent des travées fibroconjonctives qui traversent le sein. Le seul élément qui est fixe au niveau du sein, c'est le sillon sous-mammaire. Puis il y a d'autres formes au niveau du sein. On parle des fois des seins érectés ou des seins plats. La composition de la glande, donc comme j'ai dit, 3 éléments, la peau, la graisse et la glande proprement dite. La peau, elle est épaisse en périphérie, elle est mince au niveau de la plaque aréolo-mamelonnaire. La peau, elle représente un élément de soutien important de la glande mammaire. Elle est centrée par la plaque aréolo-mamelonnaire et puis le mamelon, qui est souvent cylindrique ou conique, qui mesure 1 cm de haut sur 1 cm de large et elle est percée par 15 à 20 orifices galactophoriques. L'aréole, c'est un disque qui fait d'un diamètre de 3 à 5 cm. Elle est marquée par les tubercules de Montgomery. Et puis, on trouve des fibres musculaires à l'intérieur, ce qu'on appelle le muscle aréolaire, dont la contraction donne ce qu'on appelle le télotisme, qui se voit soit au moment de l'allaitement ou lorsqu'il y a de l'excitation sexuelle. Deuxième élément, c'est la graisse, c'est le tissu graisseux sous-cutané ou préglandulaire. Puis il y a une lame graisseuse rétroglandulaire et puis tout le sein, siège de lobules graisseux au niveau de tout le sein. Le tissu glandulaire proprement dit, donc il est représenté par des lobes et des canaux galactophores. Elle est dense, de couleur blanc grisâtre, et l'unité centrale, si on fait, c'est l'acini qui va être responsable de la sécrétion du lait. Ces acini sont groupés autour d'un canal alvéolaire, c'est le canal de troisième ordre, plusieurs canaux de troisième ordre vont s'aboucher, vont donner un canal lobulaire, et plusieurs canaux lobulaires vont former un canal galactophorique qui s'abouche au niveau du mamelon. Et en général, il y a 15 à 20 canaux galactophoriques avec 15 à 20 orifices au niveau du mamelon. Concernant la fixité, le sein est solidaire à la peau par les canaux galactophores et les cloisons fibreuses dites cloisons de Cooper, mais en général, elle suit les mouvements de la peau et il s'agit d'un organe qui est très mobile en fonction de la position du corps avec l'effet de la pesanteur. Quels sont les rapports maintenant du sein? Le sein repose sur les muscles pectoraux, le grand pectoral et le muscle petit pectoral, et qui repose sur la paroi thoracique. Le tiers externe du sein repose sur le muscle oblique externe et le muscle grand droit de l'abdomen. Maintenant, concernant la vascularisation du sein, la vascularisation artérielle, il vient des branches de la mammaire interne et de la mammaire externe, avec des réseaux, un réseau sous-dermique, un réseau préglandulaire et un réseau rétroglandulaire. Concernant la vascularisation veineuse, le drainage veineux, il se fait par les veines sous-cutanées et qui va suivre le réseau profond qui suit la vascularisation artérielle.
Puis le drainage lymphatique, c'est quelque chose de très très important parce qu'il est concerné par le drainage des cancers du sein. Il faut retenir trois lymphocentres ou des chaînes. La chaîne axillaire qui est très importante pour nous parce que au cours de cette chirurgie des cancers, on va aller enlever ces ganglions. Et il y a le drainage vers la chaîne mammaire interne ou parasternale, et puis il y a la chaîne susclaviculaire. Des notions importantes à retenir, c'est que le drainage lymphatique du sein, il se fait sans saut de relais, c'est-à-dire avant qu'il arrive à la chaîne susclaviculaire, il doit obligatoirement traverser la chaîne axillaire, c'est-à-dire la mammaire externe ou la chaîne mammaire interne. C'est pourquoi actuellement, avant on faisait ce qu'on appelle un curage, c'est-à-dire l'ablation de tous les ganglions au niveau axillaire. Actuellement, on repère le premier relais ganglionnaire et on lève juste le ganglion qui va drainer le premier, la glande, et on l'enlève, et s'il est intact, on fait l'analyse histologique, et s'il est intact, on ne fait plus les curages conventionnels comme avant. Alors, quelles sont les anomalies au niveau du sein? On peut avoir des anomalies au niveau du nombre des seins. Normalement, il y en a deux, mais on peut trouver plus, voire moins. Des anomalies au niveau de la position du sein, les anomalies morphologiques, et là, il y a une grande demande sur ce côté-là parce que ça impacte l'esthétique et la psychologie de la femme. Il y a la ptose mammaire qu'on peut aussi corriger par la chirurgie. On peut trouver une hypertrophie. On va voir quelques images là sur une coupe sagittale du sein et de la paroi thoracique. On voit bien la composition du sein avec en jaune le panicule adipeux. Là, c'est les lobules du sein avec les galactophores. Et bien évidemment, le sein repose essentiellement sur le muscle grand pectoral, le muscle petit pectoral et la paroi thoracique. Là, la structure du mamelon, on voit dans un mamelon dit ombiliqué ou un mamelon tout à fait normal, et on voit ici l'aréole et les orifices du canaux galactophore. Là, ce schéma, on peut voir la vascularisation artérielle en rouge et le réseau veineux. Là, les variantes des branches de l'artère axillaire avec l'artère mammaire externe, avec ces variantes. Là, sur ce schéma, on voit les ganglions de la chaîne mammaire interne ou parasternale et surtout les ganglions de la chaîne axillaire. Là, sur le plan chirurgical, donc c'est les lymphocentres, dit les lymphocentres chirurgicaux, là où on doit enlever ces ganglions dans le cadre d'un curage ganglionnaire conventionnel, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut juste repérer par différents moyens le premier relais ganglionnaire et on fait le curage juste de ce ganglion, c'est-à-dire le premier relais ganglionnaire, et on fait l'analyse. Il va nous donner une idée sur le reste des ganglions. Sur ce schéma-là, sur ces lignes-là fémoro-axillaires, donc il y a une migration des tissus au moment de la vie fœtale. Donc le tissu glandulaire va migrer de ce côté-là vers jusqu'au niveau axillaire. C'est pourquoi on peut trouver sur ces lignes-là des anomalies
de nombres. Hein, on peut trouver par exemple une glande surnuméraire à ce niveau-là, mais juste deux fois, on peut trouver juste des mamelons sur toutes ces lignes-là. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure du stade de développement, c'est le stade de Tanner. Donc là, le stade 1, c'est chez l'enfant. Et puis, l'aspect morphologique en